voici la pyramide de Maslow des besoins humains. Et bien qu'elle n'est pas acceptée par tout le monde, elle nous donne quand même un aperçu assez clair de quelque chose. Quand on est à un des paliers, on veut le suivant. Mais avant d'y revenir, est-ce que tu savais qu'il y a très longtemps, être un humain, ça consistait principalement à chercher de la nourriture, de l'eau et à ne pas mourir bêtement. Et même si être un chasseur-cueilleur permettait d'avoir un peu plus de temps libre, il s'agissait surtout de vivre pour survivre. Et on avance alors dans le temps avec l'arrivée de la civilisation et des religions. Et n'entrons pas ici dans un débat sur bien ou pas bien, parce que en regardant simplement les faits, il est clair que les religions ont amené quelque chose à l'homme, celui d'avoir un sens dans l'univers. Et bien que ces objectifs d'essayer de ne pas mourir et de prier l'entité qui nous convient sont encore présents, aujourd'hui, quand on ne vit pas dans un pays en guerre ou en proie à des problèmes qui nous font penser avant tout à l'essentiel, on a beaucoup plus de temps pour penser à propos de la vie et se demander « mais qu'est-ce que je fous là ?» En bref, il y a un petit hic avec la vie au sens moderne. Et des auteurs comme Camus en parlent, notamment évidemment avec la notion de l'absurde, c'est-à-dire ce conflit permanent entre notre besoin de trouver un sens à la vie et le silence de l'univers qui ne nous en donne pas. Ou encore, Viktor Frankl, j'espère que je le dis bien, un neurologiste et psychiatre anciennement déporté dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a, à travers cette expérience vécue parmi les pires horreurs qu'on puisse confronter, a eu, pendant ces moments, une révélation. L'humain est un animal qui a besoin de sens. Sans sens, on est vide. C'est ce qu'il appelle le vide existentiel, la principale cause de névrose du siècle. Parce que oui, là où ton poisson rouge a besoin d'un aquarium propre, de nourriture et peut-être d'un copain poisson, après quoi il ne te demandera pas « mais pourquoi la vie ?» ou « peux-tu m'expliquer la notion quantique du temps présent qui devient passé au moment où on le passe ?» ou encore « peux-tu m'expliquer comment fonctionne CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo ?» Alors, pour répondre à cette question pertinente, CyberGhost VPN, c'est un logiciel qui permet d'avoir une navigation sécurisée sur internet et donc de ne pas être piraté ou victime de sites malveillants. Et tout ça en masquant ton adresse IP et en chiffrant tes données. Et au cas où le poisson rouge aimerait en savoir plus, eh bien il faut lui raconter comment CyberGhost VPN permet de surfer anonymement depuis n'importe quel réseau Wi-Fi public, voire même pour accéder à tes contenus préférés disponibles sur des plateformes de streaming partout à travers le monde. Et tout ça sur pas moins de 7 appareils simultanément. Puis surtout, CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs et d'excellents avis sur Trustpilot, tout ça avec un service client en français disponible tout le temps. Puis, malgré le fait que le poisson rouge ne te posera pas la question, il serait peut-être intéressé de savoir qu'il y a une promo de 83% en plus des 4 premiers mois gratuits avant de partir sur un abonnement de 2 petits euros par mois. Et tout ça avec une garantie satisfait ou remboursée sous 45 jours. Et donc, il faut absolument cliquer sur le lien en description pour naviguer en toute sécurité avec CyberGhost VPN. Mais plus sérieusement, tu es, et les autres êtres humains aussi, un animal intelligent et surtout très chiant qui se met vite à beaucoup réfléchir quand il a ses besoins basiques satisfaits et que tout va bien pour lui. Et ça va même plus loin. Si on reprend la pyramide, on se rend compte qu'il est très rare de se trouver réellement à un seul palier, on est plutôt toujours bloqué entre deux. Et un autre élément, c'est que les biens matériels et l'argent, bon tu le sais, ça rend heureux, jusqu'à un certain point, bon, évidemment. Et des études montrent qu'une fois que tu as assez d'argent pour prendre soin de toi et de ta famille, la plupart du temps, tu ne deviens pas juste heureux avec l'argent que tu as en plus. En tout cas, si quelque chose n'allait pas déjà avant. Bref, atteindre le bonheur, ça demande quelque chose de plus. Mais le problème, ça vient aussi du fait qu'il y a déjà un problème avec le bonheur en lui-même. Parce que le bonheur, c'est un ami inconstant. Il te fait penser que parce que tu as acheté quelque chose ou que tu es parti quelque part, voire que tu as fini un truc, eh bien hop, tu seras heureux pour toujours. Mais non, évidemment. Après un moment, on revient tous assez vite à notre point de départ hédonique et on repart à la recherche de la prochaine chose qui comblera ce vide temporaire. Mais justement, c'est là que le sens est important, parce que lui, il ne varie pas. Prenons un exemple assez classique de la vie humaine qui généralement comble les individus, le fait de devenir parent. Et tu noteras que j'ai utilisé le terme combler, c'est-à-dire le fait de remplir un vide. Alors, attention, je ne suis pas parent, mais je suis moi-même enfant d'individus qui ont participé à ma procréation, donc je pense que j'ai le droit à la parole dessus. Quand tu es parent, ça a l'air cool au début, mais tu vis énormément d'épisodes stressants. Toutefois, ça n'enlève pas le sens qu'il y a derrière et l'implication qui va avec. De même avec les relations longues, les professions ou les hobbies que les gens apprécient sincèrement. Même si c'est difficile par moments, le sens, lui, reste bien là, bien présent, en ligne droite et te pousse à continuer pendant longtemps, voire toute ta vie. Il y a des années, j'ai pris un Uber. Et en discutant avec le chauffeur, j'en suis venu à lui demander spontanément si c'est le métier qu'il fait ou si c'est un projet à côté pour autre chose. Ce à quoi il m'a répondu
que son rêve a toujours été d'avoir sa propre voiture pour conduire toute la journée, rencontrer des gens et prendre la route autant que possible. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on est vraiment tous différents et qu'on a tous des motivations très très différentes. Même si l'idée de travailler en tant que conducteur de train ne m'attire pas, pour certains c'est le but d'une vie et ils sont profondément heureux avec. Et donc, qui suis-je pour leur dire le contraire? Et tu commences peut-être à manquer de patience, à trouver tout cela super logique et à attendre que je coupe tout de suite et que je te dise « écoute-moi bien, bois tout de suite 1 litre d'eau gazeuse, adopte un mouton et deviens tribologue et là tu trouveras le vrai sens de ta vie. » Mais désolé, c'est un peu plus compliqué et bateau que ça. Et tu dois t'en rendre compte tout seul. On vit littéralement dans une époque où la technologie aurait été de la sorcellerie il y a 300 ans. On peut goûter de la nourriture qui vient de l'autre bout du globe et devenir un personnage en forme de cube dans un monde en forme de cube où la limite est ton imagination. Et pourtant, ça ne donne pas spécialement du sens à tout le monde. Et c'est là que j'aime la position de Camus et Victor. Le fait d'exister est ridicule. Il s'agit littéralement d'avoir été créé sans l'avoir demandé et d'expérimenter des difficultés qu'on va être beaucoup à partager. Mais pourtant, se donner du sens reste juste personnel. C'est à nous de nous le donner, qu'il vienne du travail, du fait de vivre avec les gens qu'on aime, de la soif de connaissance, ou même du fait d'approfondir son hobby. Ton sens, c'est ta propre aventure, et il n'est qu'à toi. Il vient de toi, pas de nulle part. C'est un puzzle qu'on doit terminer nous-mêmes. Et quand je dis que tu es responsable de l'apparition d'un sens dans ta vie, c'est que ça dépend vraiment de toi. Tu connais ces moments où tu découvres quelque chose de significatif par hasard. Tu rencontres quelqu'un qui deviendra ton meilleur ami lors d'une soirée, ou tu essayes un nouveau loisir parce qu'une connaissance t'y a entraîné. Et bien fondamentalement, ça conforte l'idée que parfois les meilleures choses arrivent quand on ne s'y attend pas. Mais ça ne doit pas conforter le fait qu'on doit attendre que ces choses se produisent à chaque fois. C'est un jeu qu'on pourrait qualifier de défensif, et surtout de perdant. Au lieu de cela, il faut prendre les choses en main, toujours faire un effort pour inviter ses amis à essayer quelque chose de nouveau, plutôt qu'attendre que ça se passe. Organise des sorties, explore des hobbies de ton côté, ou plonge-toi dans quelque chose que tu as toujours voulu essayer, comme aller parler à des personnes expérimentées dans leur domaine. Parce que pour remplir ton puzzle, il faut trouver les pièces, et pour les trouver, il faut tester et goûter à des expériences différentes. Et si tu es victime de la paralysie due au nombre de choix qui s'offrent à toi, alors apprends à choisir. Essaye un premier choix, et dans le pire des cas, tu apprendras que tu n'aimes pas, et c'est aussi un progrès. Ton sens de la vie n'est pas celui des autres, il peut venir de l'accomplissement, de l'amour ou de la spiritualité. Bref, garde en tête que pour trouver un sens à ta vie, il faut faire un pas, essayer de nouvelles choses et voir où ça nous mène. Car c'est dans le processus de recherche, d'exploration et d'expérimentation que la magie opère. C'est là qu'on crée le sens qui nous est propre. Et juste avant de conclure, n'oublie pas de jeter un œil à notre partenaire en cliquant sur le lien en description afin de bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protège ta vie privée, débloque des contenus exclusifs et fais des économies avec CyberGhost VPN. Essaye-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Salut!